Bonjour et bienvenue dans nos nouveaux podcasts du jeudi qui reprennent après la pause estivale pour une saison 2 toujours riche en rencontres et en connaissances. À travers les semaines, nous continuerons de partir à la découverte des différentes initiatives qui ont émergé au sein d'AgroParisTech ou par nos anciens étudiants pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Chaque année, nombreux d'entre eux se lancent à l'aventure. Nous mettrons en lumière ceux qui ont fait du vivant leur vocation et qui avancent vers un monde meilleur. Qui sont-ils ? Nous accueillons cette semaine Lucille, Florence et Colline qui présentent l'association Agromigrateur. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir leur projet. Donc, bonjour à vous trois. Alors ici, à vrai dire, on accueille souvent des projets dans le podcast. Vous représentez une association qui justement a un grand projet, celui d'un programme de reprise d'études pour les migrants. Est-ce que vous pouvez m'expliquer plus concrètement ce que c'est ? Alors oui, donc cette association s'appelle Agromigrateur. Elle existe depuis 2016 à AgroParisTech. Et c'est une association où il y a à la fois des élèves et des professeurs et membres d'AgroParisTech. On accueille des migrants qu'on appelle les étudiants invités qui prennent des cours de français avec une professeure d'AgroParisTech pour préparer l'examen du DELF. Et ensuite, il y a 4 pôles, donc le pôle production orale, le pôle conversation, le pôle trinôme et le pôle sortie. Donc le pôle production orale, c'est un pôle avec des bénévoles de AgroParisTech, donc qui sont des étudiants ou des membres, des professeurs d'AgroParisTech qui vont donner des cours de français oral, donc pour préparer la partie orale du DELF. Donc ça, en général, ça se fait à l'heure du midi pendant la semaine à l'agro. Et ensuite, Lucille va présenter le pôle conversation. Ouais, le but, c'est vraiment d'insérer les étudiants de manière culturelle aussi et pas seulement à leur apprendre à parler mieux français. Donc c'est vraiment des groupes d'élèves étudiants d'AgroParisTech et d'élèves invités. On peut composer des groupes à près de 5 élèves par exemple qui vont se retrouver une fois par semaine pour discuter. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On peut les aider sur des devoirs, sur des examens. On peut les aider dans leur quotidien, sur des questions qui vont se poser par rapport à leur démarche, par exemple. Et ça va vraiment leur permettre de s'insérer. Donc c'est un pôle très important qu'on cherche vraiment à mettre en valeur parce il reste encore peu connu. Et c'est vraiment très important pour eux. Oui, c'est le pôle où justement on retrouve le côté très humain de notre association parce qu'on les aide. Mais on passe aussi tous ensemble un super moment. La plupart du temps, on se retrouve le soir dans des cafés où ce genre d'ambiance est assez propice. Et c'est un moment où les élèves invités adorent venir parce que c'est un peu une bulle d'oxygène dans leur semaine. Donc le troisième pôle, c'est le pôle trinôme. Donc c'est un pôle où on forme des groupes avec un étudiant invité, un élève d'AgroParisTech et un professeur de l'agro. Et l'objectif, c'est de créer un suivi personnalisé pour cet élève invité, pour par exemple pour sa poursuite d'études. Et s'il a des questions, ça permet d'avoir vraiment des personnes derrière lui qui vont l'aider. Et ensuite, on a le pôle sortie. Donc là, c'est l'organisation, ça peut être de visites. On avait pour projet d'aller, par exemple, au marché de Noël, à la Villette, etc. Bon, bien sûr, cette année, ça n'a pas été très fructueux entre les grèves et le confinement. Mais c'est un pôle qui est hyper intéressant parce que tous les élèves peuvent y participer, même y compris des étudiants, par exemple, de l'agro qui feront pas partie en fait de l'association, qui peuvent se joindre à nous et accompagner les sorties. Et là encore, donc c'est très ouvert et tout le monde se retrouve et donc c'est super convivial et du point de vue de l'insertion, c'est quand même très intéressant. Et si cette année ça n'a pas très bien marché, il y a eu des années où c'était quand même super efficace et où les gens ont pu participer à des séances de théâtre ou aller au musée avec Versailles. Ouais, aller à Versailles, faire des pique-niques à Versailles, etc. Et les structures, la plupart du temps, quand on va aller au musée ou au théâtre avec eux, quand les structures comprennent notre démarche et quel est le sens de notre association, ils offrent les places aux élèves invités, ce qui leur permet de découvrir des choses auxquelles ils ne seraient jamais allés en fait.
Et du coup, est-ce que ça, par exemple, les personnes qui vous rejoignent, c'est que les personnes de l'association qui peuvent participer à ces, on va être entre guillemets, activités? Alors, il y a différents sens dans lesquels ta question peut être prise en compte. La première, c'est au niveau des élèves invités. Effectivement, le pôle conversation est assez large dans le sens où il va permettre à d'autres élèves invités qui ne sont pas en production orale de se joindre à nous. Et ça se fait au travers du partenariat avec FLA, dont Lucille va mieux pouvoir te parler. C'est l'association française langue d'accueil, donc qui sont en partenariat avec nous et qui, eux, donnent des cours de français à ces étudiants, mais qui ne vont pas avoir justement ce pôle de conversation et d'insertion avec des étudiants français, en fait. Et donc, ici, c'est un complément qu'ils peuvent avoir en venant. On a aussi bien des adultes qui vont venir en famille que des jeunes de notre âge. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant et tout le monde est mélangé, voilà. Et c'est super. Et l'autre sens dans lequel on peut comprendre ta question, c'est est-ce que du coup, les bénévoles qui viennent font obligatoirement partie de l'asso et sont là régulièrement? Eh bien non. Moi, cette année, j'ai vu dans différents groupes les gens ramener leurs amis qui passent qui sont de passage à Paris ou qui ont juste envie de venir voir ce que c'est. Et du coup, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que c'est très ouvert et c'est pas contraignant autant que peuvent l'être par exemple la PO où ça se passe dans l'agro pendant les horaires du midi. Là, c'est quelque chose de très libre. Vous parlez des autres projets qui accompagnent différemment les élèves invités. Et vous les accompagnez de où à où, de quand à quand? Alors, l'objectif, c'est de les accompagner à partir du moment où ils ont l'envie de reprendre des cours jusqu'à leur insertion dans un programme scolaire, on va dire officiel, bien que le nôtre le soit également. Il est reconnu par la mairie de Paris. Mais c'est vraiment... En fait, on fait partie d'un réseau d'associations. On est partenaire avec toutes les associations également au travers de la mairie de Paris qui prennent en charge les migrants. Et donc la plupart du temps, les autres associations qui les prennent en charge viennent nous contacter en nous disant on a le cas de tel individu qui a envie de reprendre tel parcours éducatif, il a besoin de cours de langue, est-ce que vous pouvez lui en fournir? Et donc à partir de ce moment où il rentre dans notre association, on essaye de faire au mieux, mais on essaye de l'accompagner jusqu'à sa reprise des cours. Donc il passe le DELF et ensuite au travers du trinôme, quand bien même le DELF et son niveau de langue est acquis, on le suit jusqu'à ce qu'il rentre dans une école. Il y a même eu des cas où, j'en parle parce qu'on en a un actuellement, où on a réussi à déboucher des financements pour lui permettre de suivre une école d'ingénieur. Et donc on est toujours en contact avec lui, bien qu'il soit sorti de notre parcours de reprise scolaire il y a 2 ans, parce qu'on finance son école. D'accord, parce qu'en plus, du coup, l'association, comme vous l'avez dit au début, elle existe depuis 2016, donc vous avez eu 4 générations de nouveaux étudiants. Exactement, dont on continue à en suivre une partie au travers du pôle trinôme. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est juste que les étudiants de cette année, du coup, avec le confinement, n'ont pas pu passer leur examen comme prévu en juin-juillet. Et donc, ils vont devoir le passer en octobre. Donc, c'est vraiment super important qu'ils puissent avoir des cours dès septembre pour reprendre un petit peu le français et les cours pour être prêts pour l'examen d'octobre. Et pour dédramatiser un peu, du coup, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il ne faut pas penser qu'on est tout seul et qu'il y a une charge de travail énorme dans le sens où quand bien même là, nous, on n'a pas pu fonctionner assez vite, les élèves n'étaient pas totalement laissés à eux-mêmes parce qu'on a une super équipe de professeurs qui nous aident. Elisabeth, qui donne du coup les cours de production orale, a fait en sorte de reprendre assez tôt pour pas laisser du coup nos étudiants dans le flou complet et leur donner un cadre qui est important. Et tout ça, ça se passe principalement dans le centre de Claude Bernard? Oui, du coup, c'est dans les locaux de Claude Bernard pour ce qui concerne la production orale et le trinôme. Par contre, après la conversation, donc c'est ce qu'on disait, c'est que c'est assez libre en fait. Tout le monde se met d'accord au sein d'un groupe où est-ce qu'on veut se retrouver. Donc ça peut se faire dans les locaux de Claude Bernard, mais ça peut très bien se faire dans un café, dans un bar, dans un parc. Le but, c'est vraiment juste de discuter entre nous, de faire quelque chose de convivial. Donc là, c'est plus libre.
Et si par exemple il y a des étudiants qui seraient intéressés pour vous rejoindre, comment ils font? Qui doit-on contacter? Comment vous rencontrer aussi pour voir si c'est possible? Donc pour les étudiants invités, il y a différents moyens, encore une fois. Le bouche-à-oreille fonctionne très bien, c'est-à-dire que on peut avoir le cas d'un élève invité qui a beaucoup aimé l'association et qui en a parlé à son cercle et qui vient nous voir avec un ami en nous disant « Écoute, est-ce qu'il peut assister à la production orale avec nous aujourd'hui pour voir un peu ?» Et si on voit que ça se passe bien et qu'il est intéressé, on peut l'intégrer. Donc ça, c'est le premier levier. Et ensuite, les autres leviers sont bien sûr ceux dont on a parlé, c'est-à-dire ce réseau d'associations qui est extrêmement fort sur Paris. On a différents leviers pour créer ces relations avec les associations. On a déjà le Rhizome. Donc le Rhizome, c'est un regroupement, un réseau d'associations et d'établissements scolaires en lien direct avec la réinsertion des migrants. Donc je précise, un lien direct avec la réinsertion des migrants et établissements scolaires, parce que c'est vraiment ça le Rhizome. Par exemple, on va avoir la Sorbonne qui fait partie du Rhizome parce qu'elle propose un programme scolaire pour les migrants. Et à côté de cette association, on est aussi en relation avec la mairie de Paris, qui, elle, regroupe énormément d'associations qui prennent en charge les migrants. Et ça va des problèmes de logement jusqu'aux problèmes de réinsertion dans le parcours éducatif. Et donc, avec la mairie de Paris, on fait des séminaires plusieurs fois par an pour mettre en place des projets communs. On a par exemple le projet d'une attestation de parcours éducatif qui permettra à toutes les personnes qui font partie de ce regroupement d'avoir une attestation commune qui sera du coup beaucoup plus pratique pour nos élèves, dans lesquels on peut dire, bon bah voilà, tel étudiant a participé à notre programme de tel moment à tel moment, il a suivi des cours de DELF A1 par exemple, et donc eux, ça leur permet de vraiment réaliser un suivi des migrants pour qu'ils ne se retrouvent pas à la porte, entre guillemets, quand nous, on a fini notre route avec eux. Et au travers du coup de ce réseau dans la mairie de Paris et du Rhizome, on est en lien avec énormément de personnes qui régulièrement nous contactent en nous demandant de prendre en charge des élèves selon leurs besoins. Et il y a une autre chose aussi qui marche pas mal, parce que ça c'est moi qui reçois les mails comme je suis secrétaire, c'est aussi le fait qu'on soit assez visible à travers la Fondation AgroParisTech, qui souvent en fait est contactée par des élèves qui cherchent des associations qui pourraient les aider et les conseiller sur leur parcours scolaire. Et donc souvent la Fondation AgroParisTech va transférer ces demandes et donc on va être directement en lien par mail et par téléphone ensuite avec ces étudiants et voir s'ils peuvent ou non rejoindre l'association et dans le cas où ils ne pourraient pas, essayer de trouver une solution avec une autre association par exemple qui leur correspondrait mieux. Parce que vous, votre but, c'est vraiment d'accueillir des étudiants finalement. Exactement. On souhaite accueillir des gens, c'est là l'objet de notre asso, c'est de venir en aide à des migrants qui sont dans une démarche de reprise d'études en France et qui, pour cela, doivent valider un niveau de diplôme de langue française. Et une chose aussi super importante à préciser, c'est que nous, en fait, dans l'association, on accueille uniquement des étudiants migrants, réfugiés, demandeurs d'asile ou sous protection internationale. Et donc, des étudiants sans papier et sans ces statuts peuvent pas rentrer en fait dans l'association. Donc ça, c'est super important à préciser aussi. Ah bah oui, totalement. J'avais d'ailleurs une dernière question. Depuis le début de l'interview, je trouve qu'on ressent fort le social, les bons moments, l'amusement même qui se trouve au sein d'Agromigrateur. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre meilleur souvenir de cette année, par exemple, pour qu'on puisse avoir une idée de comment ça se passe? On réfléchit. Faut choisir. Ah, finalement, il y a une question piège. Moi, je pense que, c'est pas un moment, mais plusieurs moments qui me marquent, c'est quand on est en train de faire les productions orales. Donc là, on est vraiment en binôme avec un étudiant invité. Et donc oui, au début c'est un peu sérieux, on fait des exercices de français à l'oral, ça bégaye un peu, mais après au bout d'un moment la discussion fait qu'on peut parler de choses un peu plus fun, où on parle de
ce qu'on aime faire, de nos vies, de choses un peu plus différentes. Et vraiment, c'est hyper sympa parce que c'est vraiment des échanges interculturels hyper enrichissants. Et pour vous? Moi, je pense qu'un des moments que j'ai le plus apprécié, on avait organisé un pique-nique à l'agro pour dire au revoir avant la fin de la PO, donc de la production orale, pardon pour les abréviations. Et chacun avait ramené en fait des plats typiques de chez eux. Et donc on avait pu génial, goûter vraiment plein de choses qu'on n'avait jamais goûtées. Beaucoup trop de nourriture. On a finalement eu tellement de restes, c'était incroyable. Et ils avaient cuisiné, c'était... ils y avaient mis beaucoup de cœur. Ouais, c'était hyper touchant de voir à quel point ils voulaient vraiment nous montrer leur culture. C'était hyper fort comme moment. Je comprends, bah oui. En plus, avec la nourriture, ça rejoint tout. Ah si, j'ai un moment qui était drôle. C'est quand on avait fait le premier rendez-vous où on créait les groupes de conversation, où on s'est retrouvés avec une quarantaine, voire une cinquantaine de migrants dans notre amphithéâtre, où on avait, au début, on était tous super stressés, eux comme nous, parce qu'on ne comprenait pas trop comment on allait pouvoir gérer d'un côté comme de l'autre, parce qu'il fallait traduire en plein de langues, parce qu'ils ne parlaient pas tous la même. Et donc, on avait la traductrice de FLA qui était venue nous aider. Donc, au début, c'était vraiment très tendu. Puis finalement, ça s'est vraiment décontracté. Et à la fin, on s'est retrouvés tous devant l'agro. Et un élève invité avait ramené une trottinette électrique et ils se sont retrouvés à faire les cons avec les élèves bénévoles qui étaient venus, à se montrer comment on pouvait aller super vite devant l'agro, et ils se sont cassés la figure. Et c'était assez improbable vu l'état de stress dans lequel on était tous au départ de cette réunion. C'était assez drôle. Et l'apéro s'était très bien passé après. En plus, ouais. C'était parfait. Ouais. Il y a toujours des apéros en fait aux sorties. C'est important, ça crée du lien. C'est dans la culture française, ça, c'est important. Je crois pas que. Hein. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Lucille, Florence et Colline. Alors, juste rapidement, où est-ce qu'on peut on peut vous retrouver sur peut-être les réseaux sociaux ou par mail? Est-ce que vous pouvez faire un petit topo de comment vous contacter? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Agromigrateur, que vous pouvez aller liker. Et sinon, il faut contacter les membres de l'asso directement qui peuvent ensuite mettre en lien avec les bonnes personnes. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne passation pour cette nouvelle rentrée et j'espère qu'on entendra bientôt parler de vous à nouveau. Merci et au revoir. Merci Aurélie.